Et hello la team, on est de retour sur YouTube. Comme vous le voyez derrière moi, on est à Azur Tennis pour ce deuxième tour au tournoi de mon propre club. Vous l'attendiez tous. On joue aujourd'hui face au numéro 4 français, la team Titouan, qui est 15-2, qui a 10 ans et demi. Vous allez le voir, ça joue incroyablement bien. J'avais même pas commencé le tennis moi à son âge. On va tout donner la team. Je vous amène avec moi, je vous montre le club et je vous dis très bon match à tous et à très bientôt sur les cours. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux ici, mon objectif, je vous le rappelle, c'est de monter 15-2 pour pouvoir passer le brevet d'état d'éducateur de tennis et du coup pouvoir donner des cours de tennis pour pouvoir en vivre en fait. Vous le savez, j'ai repris le tennis il y a de ça un an. Quand j'ai repris, j'étais classé 31 et j'ai recommencé les tournois en début d'année et je vous filme toute ma première saison de tennis. Donc ça a commencé de janvier jusqu'à décembre. Je vous filmerai tous les matchs que je vais faire où les personnes vont accepter d'être filmées pour voir un petit peu, vous montrer l'évolution de mon jeu, l'évolution de mes matchs, l'évolution des niveaux. Vous le voyez là actuellement je suis 15-4 parce que du coup j'ai fait de 31 à 15-4. Si vous savez pas trop ce que c'est les classements, n'hésitez pas à aller vérifier sur internet, sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi la team, c'est très important pour que je puisse continuer et évidemment essayer d'aller rechercher la rémunération de YouTube qui commence à partir de 1000 abonnés. Pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je poste des stories et des réels tous les jours, sauf le week-end. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu mes entraînements, vous pouvez voir un petit peu le behind the scene de Fantas Tennis la team. Je vous dis à très bientôt sur les cours et je vous laisse avec le match. Pour vous redonner un peu de contexte la team, sachez que là c'est un jour où j'ai donné stage, donc vous le savez je suis en train de passer mon CQPET qui correspond au niveau 1 on va dire des entraîneurs et après je vais passer le niveau 2 qui est le BE, ce que je vous expliquais juste avant. Pour passer le BE il faut être 15-2 au niveau du classement, mais pour le CQPET il ne faut que être 31. Du coup je suis en train de le passer en même temps que je donne des cours, donc je donne des cours à la semaine, là par exemple je suis en période de stage, donc de 10h à 16h je donne des cours à des élèves et là mon match commence à 16h20. Donc je suis à peine sorti du stage que j'envoie directement sur le match. Et vous allez vous rendre compte que ça va jouer sur mon état physique et mental sur ce match. On peut le voir, Titouan, il n'est pas là pour rigoler. Je l'ai rencontré 2 minutes avant le match. Très gentil et surtout très sérieux, très studieux dans son match directement. Il perd pas de temps, il va pas lâcher un seul point et son objectif premier c'est de gagner. Là on parle d'un jeune qui joue pratiquement tous les jours au tennis. On est sur un top 10 français. Les top 10 français ils sont généralement en académie ou dans des clubs spécialisés dans la compétition. Ça veut dire qu'il va avoir plusieurs entraîneurs, ça veut dire qu'il va avoir des entraînements physiques aussi. Même à cet âge-là, parce que dès le plus jeune âge, ils prennent des entraînements physiques, ça veut dire que il va avoir une régularité à toute épreuve, qui va avoir un gros lift, qui va faire très peu de fautes, que ce soit au service ou pendant le jeu. Donc il va falloir vraiment que je sois sérieux si je veux réussir à gagner des jeux, voire gagner des sets, voire gagner le match. Parce qu'évidemment, moi aussi, mon objectif, c'est de gagner ce match. Vous le savez, moi, en tant que joueur à 15-4, je ne gagne plus de points quand je gagne à 30 ou un classement en dessous. Si je veux gagner des points, il faut au minimum que je gagne à 15-5, un 15-4 ou après au-dessus évidemment. Donc là il est 15-2, donc il y a une opportunité de gagner beaucoup de points si je gagne ce match. Mais d'abord va falloir le gagner et comme vous le voyez ça commence très mal. Normalement j'ai un objectif de gagner les 2 premiers jeux, mais là Titouan me met tout de suite en difficulté. Je fais beaucoup de fautes directes alors que c'est pas du tout la stratégie qu'il faut employer. Encore plus nous qui avons quelques années dans le tennis, on le sait, quand on joue contre un jeune, il faut essayer de le faire fissurer. Donc il faut essayer de jouer haut parce qu'il est plus petit que nous, il va avoir plus de mal à prendre des balles à 2 mètres de haut. Donc il faut essayer de limer fond de cours, essayer de le faire se déplacer
parce qu'il va peut-être se déplacer un petit peu moins vite. Et là, on est sur terre battue, je ne sais pas sur quelle surface d'habitude il joue, mais sur terre battue, les déplacements, ça va vraiment changer la donne. Alors, on fait tout ce qu'on peut, mais là, il est à 3-0, il est vraiment devant, il faut tout de suite se remettre en question et y aller. Parce que à l'image de ce dernier point, vous le voyez, hein, dès qu'il peut, il trouve une opportunité, il connaît ses zones par cœur, il connaît le terrain à chaque centimètre et va réussir surtout à toucher chaque centimètre du terrain. Alors que vous voyez, moi, c'est pas du tout la même. Moi, je suis plus en train d'essayer de viser les étoiles que viser dans le terrain. Donc, il faut que je fasse très attention parce que l'important, ça va être remettre la balle dans le terrain et essayer de le mettre en difficulté. Pas tout de suite faire le point en 2 coups parce que ça, j'ai pas la capacité mentale, physique. Après une journée de taf, et après la pression que j'ai de jouer contre quelqu'un d'aussi jeune également. Parce qu'on se rend pas compte, même s'il est numéro 4 français et qu'il est mieux classé, il y a quand même un impact, sur moi, sur mon esprit, de jouer face à quelqu'un qui fait la moitié de ma taille. Et ce dernier bois montre bien quelque chose, hein. On n'est que sur un début de match, vous voyez, ça fait que, attendez que je vous dise pas de bêtises, ça fait 13 minutes qu'on a commencé, il y a déjà 4-0, je fais que des fautes directes, je fais des bois, j'essaye de surjouer sur certaines balles et du coup je les mets dehors, plutôt qu'essayer de chercher mes zones de la hauteur pour essayer de faire tenir l'échange. Et dès que l'échange tient un peu plus longtemps, généralement, sur 60% des points, c'est moi qui les remporte. Il faut vraiment que j'arrive à trouver des solutions tout de suite parce que, comme je vous le dis, ça va très très vite, hein. Le tennis, ça va très très vite. À l'image de ce dernier point, vous voyez, j'essaye de trouver une zone sur son revers parce qu'il est gaucher sur mon service. Et en fait, monsieur me sort un retour gagnant sur le revers. Il est ultra solide sur tous les coups. Le revers, coup droit, service, il va pas faire une faute. Je crois que dans tout le match, il va faire 3 doubles fautes. Donc en vrai, je vais pas trouver les solutions en attendant les fautes directes de sa part. Par contre, ce que je peux jouer, c'est sur sa taille. Je peux jouer aussi sur le fait qu'il va avoir moins de puissance que moi, du fait de sa taille et de son âge. Il faut que j'essaie de trouver des solutions qui sont à ma portée et pas essayer de surjouer. Parce que si je continue à choisir ces stratégies-là, je vais partir en monocycle, la team. Et vous le voyez encore une fois, à l'exemple de ce point, il y a eu quand même 12 frappes. J'ai essayé de trouver des zones hautes, des zones un peu plus basses, essayer d'attraper un petit peu son revers, même s'il faisait des décalages coup droit, aller à gauche, à droite. J'ai essayé quand même de faire des variations. Il s'est très bien adapté, il se replaçait toujours à chaque fois, il trouvait des zones très longues, il m'empêchait d'avancer dans le terrain. Et du coup, c'est lui qui gagne cet échange, cette bataille, hein. Alors qu'il est grave devant et qu'il pourrait se dire, bon, je mène un petit peu dans le jeu, je pourrais me relâcher un petit peu. Non, pas du tout. Il a la gagne et vous l'entendez quand il frappe aussi la balle, hein. Il y a du relâchement contrairement à moi. Et ça, c'est une preuve aussi des gars de compète, des personnes qui font beaucoup de tournois, des enfants même, hein, qui ont l'habitude de ce genre de conditions. Alors que moi, il y a la pression, il y a tout ça qui me gêne et qui me permet pas en fait d'être relâché et de jouer comme j'aimerais jouer. Et sur ce dernier jeu de Titouan, on peut le voir, le seul point que j'ai mis, c'est la double faute qu'il a faite. Donc c'est pour vous montrer la solidité aussi mentale et physique de Titouan. Il n'est pas là pour donner quoi que ce soit, il n'est pas là pour se relâcher, il est là pour me détruire. En fait, s'il peut mettre 6-0, 6-0, eh ben, il mettra 6-0, 6-0. Il fera tout pour éviter la moindre erreur. Et c'est pour ça qu'il est 15-2 à 10 ans et demi et 1m20. Je ne sais pas quelle taille il fait, mais pour dire qu'il n'est pas très grand. En fait, c'est parce qu'il fait 0 erreur. La différence que moi, je joue, je fais une faute. Je me dis, bon, c'est pas grave, j'aurai le prochain point. Alors que lui, il fait pas de faute. Il se dit, chaque point, il va tout donner. Et moi, je vais fauter. Et je sais que dans les commentaires, vous allez me dire, il faut tout donner sur chaque point, il faut avoir de l'intensité sur chaque frappe, il faut être relâché, tout ça. Bla 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 bla. Pas de souci, je suis d'accord avec vous les gars. Mais par contre,
En fait, si on faisait tout ça, si on était tous relâchés, si on faisait pas de faute directe, si on jouait tous comme à l'entraînement, on serait tous seconde série. Il n'y aurait pas autant de monde en quatrième série, les gars. Enfin, je trouve que les niveaux quatrième, troisième série, il y a encore beaucoup d'erreurs de fait, il y a encore beaucoup de fautes directes de fait. Et c'est vrai que là, quand je vois le jeu de Titouan, il y a peu d'erreurs, il y a peu de fautes directes, et c'est ce qui fait la différence. Et sachez la team que Titouan a perfé à 15-1 sur un tournoi qu'il avait en simultané. Parce que Titouan, là, vous le voyez, il est à 16h30 en train de jouer avec Fantas Tennis. Mais sachez que le matin, il a gagné un match à 15-4, 0-0, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il vient faire un autre match à 15-4 l'après-midi dans un autre tournoi, en sachant que c'est 2 tournois adultes. Hein. Ça veut dire qu'il a joué, je crois, un jeune de 25 ans juste avant le matin. Et après, il me joue l'après-midi. Donc en fait, là, il est sur son 2e match de la journée. Donc il n'est pas non plus frais comme un gardon. Et moi, j'avais l'info. Et au lieu de me dire, bon, je vais essayer quand même de le faire courir, tout ça. Non, je me suis dit que j'allais faire des gammes avec un numéro 10 français, un top 10 français. Et non, bah non, en fait, ça n'a pas fonctionné. Puisqu'en gamme, il est meilleur que moi. Bon allez, je suis pas très positif là, allez on essaie de se repositiver, on essaye de faire quelque chose, il y a moyen de faire un truc là. 0,30 sur ce deuxième jeu du deuxième set, allez on essaye de breaker pour revenir un petit peu dans la partie là. Très bien joué, là je joue long, je joue au corps, mais il arrive encore à me trouver une zone là sur mon revers. Ça m'impressionne alors que c'est moi qui ai fait ce match là, hein. Ça veut dire que je me rappelle de ces points là. Je les ai revus plusieurs fois puisque le temps de monter, de faire le score, tout ça, j'ai revu le match plusieurs fois. Et pourtant, là, de le revoir, ce décalage coup droit et la zone qu'il arrive à me trouver derrière, eh ben, je vais pas vous mentir, c'est pas tout le monde qui aurait réussi ça, en adulte. Donc, chapeau à lui, hein, parce qu'il a fait un gros match quand même, il fait très peu de fautes. Et là, vous voyez hein, ma joie en regardant le public pour avoir mis mon premier jeu. Et en fait, je me rends compte et je me dis dans ma tête, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, il y a la place d'au moins essayer de gratter quelques points, de faire quelques petites amorties, de le faire monter, ce genre de choses. Et là, je me loupe un petit peu sur mon amorti et dès qu'il y a une petite erreur de ma part, vous avez vu, il perd pas de temps. Tout de suite, il termine le point en trouvant des zones incroyables. C'est là aussi où il va être très fort dans ce match. Et encore là, hein, vous voyez amorti, et là, il va chercher le passing long de ligne. Hein. Donc voilà, c'est des petites choses qui font la différence. Et en vrai, je pense qu'il n'est pas si loin que ça d'un 15-2 adulte. En vrai, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va le séparer d'un 15-2 adulte, à part, comme je le disais tout à l'heure, la puissance, parce que il n'a pas forcément la masse musculaire que va avoir un adulte qui est classé 15-2, et peut-être la taille aussi qui fera que sur un lob par exemple il va être beaucoup moins efficace ou sur des déplacements qui vont être un peu plus difficiles vers l'avant, ce genre de choses. Là on peut voir que ça va lui poser quelques soucis. Donc ça va être des choses comme ça qui feront que peut-être un 15-2 face à lui, un bon 15-2 ça va passer. Mais je vous le répète, hein, il a perfé à 15-1 adulte. Hein. Il y a soit, je sais plus si c'était 2-3 jours après moi, parce que c'était pas le même tournoi, ou si c'était 2-3 jours avant. Mais il a eu sa perf à 15-1 adulte. Et s'il est 15-2, c'est qu'il a perfé déjà pas mal de fois en junior aussi. Et en adulte à 15-3 ou 15-4. Ou même 15-2. Et il suffit que je fasse une faute un petit peu bête, ou je manque une opportunité, comme là à l'instant. Et le jeu, il va très très vite. Hein. Parce que vous voyez, un Titouan, il fait pas beaucoup d'erreurs. Moi, j'en fais une ou deux de plus par jeu. Et les jeux, il y a très peu de jeux où il y a une égalité, où il y a des avantages pour moi, où j'ai des balles de break, hein, ou même des balles de jeu. Donc c'est là qu'on voit aussi la différence hein, de niveau de jeu entre nous deux. Et une nouvelle fois un bois la team, vous le savez, plus il y a de bois dans un match, et plus ça veut dire que je manque de concentration, que je suis fatigué, parce que du coup je vise mal, et derrière ça fait aussi la différence, hein. Vous voyez il est tout de suite arrivé à 3-1. Bon cette fois je vous ai mis cette balle au ralenti, parce que là il est pas trop sûr de si elle est bonne
si elle est faute. Évidemment, la team, vous le savez, hein, on reste fair play encore plus quand vous jouez avec un jeune. Donc n'hésitez pas, quand il y a un gros doute, à remettre 2 balles. Moi, je vous l'ai mis au ralenti avec un zoom, donc vous pouvez voir qu'elle est bonne ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, dans tout le match, il n'y a eu aucun moment de gros désaccord ou de quoi que ce soit. Dès qu'il y a un désaccord entre vous, n'hésitez pas, remettez 2 balles et refaites le point. C'est pas la fin du monde, bon encore plus maintenant. Je comprends que ce soit plus difficile quand il y a 5 partout et 30 A, que ce soit un point important, ce genre de choses. Mais l'objectif du tennis, c'est de prendre du plaisir et pas de s'embrouiller avec les gens. Là, j'ai eu des dingueries. Pour l'anecdote, on a eu des enfants qui ont fait le tournoi de 13 ans, des jeunes filles de 13 ans où le papa a insulté l'adversaire de sa fille. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, les enfants, elles ont 13 ans, elles sont pas top 10, elles sont top 50, je crois, françaises. Elles font des tournées en Île-de-France et les parents viennent, ils mettent une ambiance horrible. Les enfants, ils avaient la même mentalité que le père parce que, éducation veut que, voilà. Mais là, c'est les pires. Et du coup, on a eu quand même un papa qui a dit une insulte à l'adversaire de sa fille, alors que les 2 jeunes filles avaient 13 ans. Là, le juge arbitre a dû intervenir en disant qu'il allait le sortir du club. Enfin, ça devient n'importe quoi. Donc, enfin bref. Tout ça pour vous dire que là, dans ce match, c'est pas le cas. On est ultra fair play. Et du coup, on a remis 2 balles. Et je crois que j'ai gagné le point derrière. Parce que je me suis pas concentré là. Mais voilà. Donc, en fait, n'hésitez pas à remettre 2 balles. Je crois au karma. Je crois au destin. Si la balle était bonne, et ben du coup, c'est pour ça que j'ai gagné le point. Si elle était faute, j'aurais perdu le point. Non mais regardez cette défense la team. Non c'est abusé ou pas? Vous avez vu les zones que je trouve? Même à l'entraînement je trouve pas des zones comme ça. Vous avez vu ce que je dois faire pour gagner un point? C'est la guerre les gars, je vous ai dit. Là, ça je vous l'assieds hein. Et en plus il va vite sur les côtés. Vous avez vu comment il se déplace? Les déplacements ils sont incroyables. Enfin bref, je vais arrêter de le saucer le petit là. Parce que je suis là aussi pour gagner mon match hein. Mais bon, vous avez vu, je suis obligé de faire des points de fou. Et du coup ça me fait fauter derrière. Et sur ce point-là, il était vraiment plus fort que moi. Hein. Il était capable de rester avec cette intensité, avec ce niveau, tout le match. Quand moi, je pouvais faire ça pendant, 2, 3 points maximum par jeu, voire parfois 1 point, parce que ça me fatiguait mentalement, physiquement, et qu'en vrai, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas le niveau d'intensité que j'ai pu mettre sur certains points. C'est impossible pour moi de tenir tout un match comme ça, et du coup, il faut vraiment que je choisisse les bons moments pour pouvoir le faire. Et ça l'arrive de fauter, vous le voyez là, j'ai mis un peu plus de lift sur mon coup droit, ça l'a un peu plus dérangé, donc il va falloir que je trouve un petit peu de hauteur, un petit peu de lift. Là, c'est très très bien, là, c'est ce que je viens de faire. Il faut que je continue. Faut que je le laisse loin de sa ligne. Attention de ne pas rejouer trop court. Essayer de trouver cette zone là, cette longueur de balle. Beaucoup mieux. On le fait reculer parce que dès qu'il va avancer, voilà, il va prendre un peu plus d'opportunités. Moi je me place pas et du coup derrière je fais la faute. Et ça lui permet d'avoir une nouvelle fois une balle de break. Heureusement un petit service volé là qui fait du bien. J'aurais peut-être dû le faire beaucoup plus hein, dans ce match. Parce que le service extérieur puis la montée à voler, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Parce qu'en plus, mon service externe, là, il va partir sur son coup droit, mais il va être loin de sa ligne. Vous avez vu, pour rattraper ce service-là, il va se mettre à 3-4 mètres de la ligne. Et du coup, ça va me permettre d'avoir l'espace pour monter à la volée derrière. Hein. C'est des petites choses comme ça que j'ai pas vues pendant le match, que je vois plus tard. C'est vraiment une vision qu'il faut que j'arrive à retrouver. Là, vous le savez, hein, ça fait 1 an que j'ai repris le tennis, un peu plus. 1 an et 2-3 mois. Et du coup, j'ai pas encore retrouvé ma vision du jeu. Je l'ai quand les potes jouent à côté. Mais par contre, quand moi je joue sur le match, j'ai zéro vision de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je dois travailler pour trouver des solutions en match. Et pas les trouver 2 jours plus tard pendant que je vous fais le montage. Après, l'avantage, c'est que je me dis, j'ai beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à améliorer. Donc j'ai beaucoup de marge de progression. C'est de la pensée positive, en vrai. En vrai, ça veut dire que je pourrais être vraiment très très fort. Hein. Si j'améliore mon coup droit, mon revers, mon esprit, ma vision, mon service, mon shot, enfin l'intégralité de mon jeu, franchement, large seconde série. Hein.
Franchement, sur ce point aussi, un très solide Titouan. Il craque un petit peu à la fin. Je prends pas l'opportunité qu'il m'offre. Et du coup, je fais une balle dans le filet. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis épuisé de ce point. J'ai envoyé tout ce que j'avais pendant allez, 30 secondes et ça m'a fracassé. Alors que vous le savez, la team, j'essaie de prendre la course à pied au sérieux. J'essaie de m'entraîner régulièrement. Mais en fait, à cette intensité-là, c'est pas du tout le même cardio. C'est pas du tout les mêmes énergies nécessaires. Et là aussi, je me rends compte à ce moment-là du match qu'à la volée, il n'est pas si exceptionnel que ça. Je sais pas si c'est la fatigue qui faisait ça ou mes balles qui étaient complètement dans les jambes mais pas folles qui le faisaient fauter. Mais en tout cas, il a fait pas mal de fautes à la volée et j'aurais dit beaucoup plus utiliser cette stratégie-là aussi. Donc vous ne le verrez pas dans le débriefing de fin parce que mon analyse elle est trop proche du match pour que j'arrive à comprendre toutes ces solutions-là. Mais sachez-le, si vous jouez un joueur qui est plus solide que vous, du fond de cours, ce genre de choses, essayez de le faire monter à la volée, essayez plus de travailler sur les variations, de faire beaucoup plus d'amortis, ce genre de choses. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous aurez une chance face à lui. Et je ne parle pas de Titouan, je parle des joueurs de ce style en général. T'as entendu l'être? Bon la team, à savoir que là vous le voyez, on voit pas très bien la ligne sur le milieu du court parce que au tennis d'Azur on a des lignes qui sont peintes et du coup quand on les peint pas régulièrement, là par exemple ça faisait une semaine qu'on les avait pas peintes je crois, en fait on voit beaucoup moins la ligne. Donc là je suis pas sûr qu'elle soit faute, qu'elle soit bonne, je pense qu'elle est faute et du coup il accepte. Et encore une fois c'est une preuve, vous voyez, fair play énorme parce que c'est pas facile à voir. Et je vous ai mis la ligne après en pointillé, je pense que c'est celle-là, je suis pas sûr. Et il y a moyen que la balle touche. Et pourtant Titouan il m'a dit non pas de souci, si tu la vois faute, vas-y on la met faute. Et ça joue quoi. Bon là j'ai un peu de réussite, un peu bon ce match il est éclaté contre un sous-sol. Et j'arrive quand même à le passer malgré tout, un peu central tout ça. Heureusement Titouan il loupe un petit peu sa défense. Et là ça me donne une opportunité, là je suis revenu à 30A. Il y a moyen de faire quelque chose. Et derrière je réfléchis un petit peu parce que Titouan il entend un petit peu la balle derrière. Et là du coup je fais une amortie, bon même si elle n'est pas folle. En fait comme j'ai vu Titouan était un peu loin de la balle, ça m'a permis de faire le point. Derrière Titouan fait une faute directe et ça me permet de faire le jeu. Et vous le voyez avec un point un petit peu bataillé, un peu de réussite et une faute de Titouan. En vrai, franchement ça se fait Superbe point encore là de Titouan, très belle bataille, il m'agresse dès son premier coup, après il fait du gauche-droite, ça fonctionne bien, il finit une volée un peu courte qui m'étonne énormément et du coup ça lui permet de faire le point. Bon pour ce point je vais vous montrer en bas à gauche, vous allez voir le nombre d'échanges et en haut à droite vous allez voir le nombre de revers que je vais faire. Vous allez vous rendre compte à quel point Titouan, une fois qu'il trouve ma zone revers, il lâche pas. Une fois qu'il a trouvé la zone revers, il va rester dessus et il sait que lui, son revers, il a gagné beaucoup d'échanges en diago revers contre moi. Donc il part sur cette diago là et après il reste dessus. Et on peut voir que c'est quelque chose vraiment qui travaille à l'entraînement. Parce qu'en fait c'est souple, c'est facile. Même si moi j'essaie de varier en coup droit, s'il veut rester sur mon revers, il reste sur mon revers. Je vous le rappelle, je suis gaucher la team. Donc lui l'habitude c'est partir sur le coup droit de l'adversaire en plus. On peut voir aussi que plus l'échange avance et plus je joue des balles courtes. Et que au contraire Titouan trouve toujours cette longueur qui me fait échouer en fait. À mon classement, à mon niveau, c'est très rare que je parte sur 22 échanges pour gagner un point et que ça se termine sur une dizaine d'échanges. Enfin j'ai fait 7 revers, donc sur 14
échange de diago revers avec une longueur en dehors des carrés de service. À un moment donné, ça a failli. Mais non, Titouan, il arrive toujours à trouver cette hauteur de balle du filet et trouver cette longueur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément voir tous les jours, même en 3e série. En attendant, ça lui donne une balle de match et il repart encore une fois sur mon revers. Toujours cette diag hein, qui tient. J'essaie de varier en allant sur le coup droit. Ça monte. Oui, bien joué. Et non, la team. Et vous le voyez, le cri de fin. Malgré le score, il est toujours à fond le Titouan. Et c'est défaite la team 6-0, 6-2 pour ce 2e tour du tournoi d'Azur. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. C'est grâce à vous que je peux continuer. Et je vous laisse avec le débrief de fin la team. A très bientôt sur les cours. Grosse défaite là. 6-0, 6-2. Je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que en fait j'ai pas du tout appliqué ce que j'aurais dû appliquer. En connaissance de cause de mon adversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je savais contre qui j'allais jouer, je savais à peu près qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de jouer mon jeu, j'ai décidé de pas adapter mes balles, pas adapter mon style de jeu, et d'essayer de frapper, ce genre de choses. Il renvoyait tout dans le terrain, un petit jeune, hein, du coup numéro 4 français de la team 1. Ça jouait l'acier, gros lift, bonne première, bonne seconde. Regret de ce match, peut-être pas assez d'envie, peut-être pas assez de volonté sur les points importants, peut-être que je lâchais trop tôt,